La ministre. La parole est à Monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Selon vous, quels sont les sujets prioritaires auxquels le Président de la République, le gouvernement et le Parlement doivent se consacrer dans les 12 prochains mois? À cette question posée par l'IFOP pour le collectif Marchons Enfants, dans un sondage paru hier, la réponse des Français est sans ambiguïté et elle est finalement de bon sens. Les 3 priorités sont la sauvegarde de l'emploi, le pouvoir d'achat, l'efficacité de notre système de santé. Viennent juste derrière la sécurité, la protection de l'environnement ou l'avenir de notre système de retraite, puis d'autres sujets. Et à la toute dernière place se trouve reléguée l'assistance médicale à la procréation pour les femmes seules et pour les couples de femmes, avec 1% de réponse. Un seul % de nos compatriotes considèrent le sujet de la PMA comme prioritaire. Faut-il que ce tout petit pourcent soit influent pour que vous cédiez à la pression qu'il exerce et que vous décidiez de réinscrire l'examen du projet de loi de bioéthique dès ce mois de juin en commission et dès le début du mois de juillet dans l'hémicycle? Monsieur le Premier ministre, alors que notre pays affronte une crise sanitaire majeure, alors que la crise économique s'annonce très douloureuse pour des millions de nos compatriotes dans les mois à venir, alors que des tensions embrasent chaque nuit nos villes et nos quartiers, vous décidez de rallumer dans notre pays un foyer de contestation. Pourtant, plus de 7 Français sur 10, 71% exactement, estiment que ce projet de loi doit être suspendu et même retiré pour donner la priorité à la gestion des conséquences de la crise du Covid-19. Alors quel malin plaisir trouvez-vous à souffler sur les braises? Monsieur le Premier ministre, nous déplorons chaque jour la fracturation de notre société dans une surenchère de polémiques et dans un engrenage inquiétant de violence. Alors, est-ce faire preuve de responsabilité que d'opposer avec ce texte les Français les uns contre les autres? Monsieur le Premier ministre, pourquoi diviser notre pays sur un sujet qui n'est ni prioritaire ni urgent, alors que nous devrions tous, tout au contraire, être mobilisés et solidaires face à la crise? La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Xavier Breton, vous ne pouvez pas réduire les lois de bioéthique à la seule assistance médicale à la procréation, même si c'est une avancée majeure attendue par des dizaines, des centaines de milliers de femmes dans notre pays. Je vous rappelle qu'il y a la question de l'accès aux origines pour les enfants nés dans le secret, ou encore des avancées considérables pour la recherche sur l'embryon notamment. Alors oui, monsieur le député, la loi de bioéthique porte de nombreuses avancées sociétales. C'est un texte qui est attendu par nos concitoyens, par des familles, par des enfants, bien sûr, mais aussi des chercheurs, des scientifiques. Et il était essentiel que la navette se poursuive. Ces débats ont commencé depuis un an déjà. Vous en avez été un des acteurs majeurs. Je me souviens des débats que nous avons pu avoir dans cet hémicycle avec Madame la garde des Sceaux, avec Agnès Buzyn à l'époque. Et je salue votre engagement. Et je pense que chacun sur ces bancs peut reconnaître que ce débat en première lecture, que ce soit ici ou au Sénat, a été un débat serein, un débat riche, un débat respectueux des positions de chacun, loin des caricatures que certains voulaient parfois porter. Alors le gouvernement a fait le choix, il a été salué par tous, de ne pas engager la procédure accélérée à l'époque. Cela signifie que nous prenons le temps du débat, mais aussi que plusieurs lectures seront nécessaires avant l'adoption définitive du projet de loi. Plus qu'un autre texte, ces lois de bioéthique ne peuvent se contenter de délégations de vote ou de consignes de groupe. Et d'ailleurs, je me souviens bien qu'au sein de votre groupe même, entre vous et M. Mignot, par exemple, vous aviez des positions différentes. Minot, pardon. Excusez-moi, monsieur le député. Minot. Maxime Minot. Parce que ces questions interrogent l'intime de chacun. Alors sur ce texte, il est impératif que chacun puisse s'exprimer. Cela a été confirmé en conférence des présidents, Monsieur le Président, ce matin. À partir du lundi 22 juin, tous les députés pourront siéger dans l'hémicycle à condition de porter un masque. Dès lors, tout le monde peut exprimer sa position et nous aurons le plaisir de nous retrouver en commission puis dans cet hémicycle pour poursuivre l'examen de ce beau projet de loi que les Français attendent. Merci, Monsieur le Ministre.